on va recevoir et dérouler le tapis rouge à une voix de la chanson, Fento Solo, c'est son nom. Le temps de l'installer, on va dire que Daniel Eyinga s'occupe de la mise en onde et du cadrage vidéo, puisque nous sommes regardés à la page Facebook du média RAD Espace, FM Espace 89.3. Georges Sala, c'est mon nom, supervision générale le docteur Yves Alain Eyoma. Fento Solo, bonjour. Bonjour Georges, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à ceux qui nous regardent sur Facebook et toutes les plateformes numériques. Ça va bien? Oui, ça va. C'est vrai, quand on dit parfois Fento Solo, les uns les autres ne se retrouvent pas, mais tout a commencé avec cette chanson. Agis dans ma vie, c'était pratiquement devenu l'hymne dans ce pays et peut-être en dehors. On écoute et derrière, on va évoquer la carrière, les dernières actualités et bien d'autres surprises. Je marche où je vois des gens de maison, de belles voitures, de belles villas. De ma Seigneur, que tu m'as oublié. Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Azambo wa mezu wa bamana. Azambo wa mezu wa bamana. Antiye tu wa bamati. Antiye tu wa bamati. Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Oh Seigneur, agis dans ma vie. Oh Seigneur, agis dans ma vie. Agis dans ma vie, hein, le titre qui révèle Fento Solo, notre guest. Fento, déjà, c'est vrai que c'est pas cette chanson qu'on te découvre, mais est-ce que c'est la première? Et là, nous sommes en quelle année quand elle sort? La chanson sort en 2017, septembre 2017. Et en réalité, c'est pas normalement la première parce que déjà en 2010, je suis entré en studio, mais j'étais encore petit. Et c'est un projet qui n'avait pas vraiment marché parce que j'avais pas fait la promotion. Mais c'est cet album qui a été vraiment le déclencheur en fait, parce que pendant tout ce temps, j'ai travaillé beaucoup plus en studio en tant qu'arrangeur. Et voilà, le déclic en tant que chanteur, artiste est venu à partir de cet album. C'est une prière, c'est une histoire personnelle ou alors c'est simplement le relais de ce que les mélomanes vivent au quotidien? C'est une prière, c'est une prière. Je me rappelle quand j'ai écrit la chanson, j'étais encore étudiant. J'habitais à Soie. Et donc, à mon état d'étudiant, j'avais pas une vie facile par rapport à d'autres camarades, par rapport à tout ce que je voyais. La vie était tellement difficile que j'ai écrit cette chanson comme une prière adressée à Dieu pour dire: Seigneur, pourquoi toi tu me fais comme ça? Agis dans ma vie, Seigneur, change mon histoire, change ma situation. Et voilà. Et justement, on va revenir sur la carrière, mais comment ne pas évoquer cette seconde vie professionnelle, puisque sur un autre aspect, Fento Solo était un arrangeur. Et donc, c'est là qui nous regarde à comprendre, il y a ton empreinte dans plusieurs chansons que nous dansons et que nous écoutons. Arrangeur, ça consiste à quoi? C'est de manière simplifiée. Voilà, de manière simple, arrangeur, ça veut dire, par exemple, toi, je préfère aller avec un exemple. Toi, tout à l'heure, tu as une inspiration, tu as une idée dans ta tête, tu dis, bon, j'ai envie de chanter.
et peut-être tu as une mélodie, peut-être tu n'as même rien dans la tête, mais tu as envie d'avoir une chanson. Alors tu viens me voir, tu dis Fento, j'ai envie de faire une chanson. Voilà. Moi, en tant qu'arrangeur, qu'est-ce que je vais te demander? Premièrement, c'est qu'est-ce que tu chantes? Je te demande de chanter, de mimer un peu ce que tu veux chanter, ta chanson. Et si tu n'as pas de chanson, je peux te faire des propositions sur le rythme de la chanson, la mélodie, le thème de la chanson. Voilà, il y a plusieurs choses, plusieurs paramètres. Et voilà, si tu as déjà préparé quelque chose, je me base de ce que tu as préparé. J'allume, je commence toujours par l'ordinateur parce que les arrangements, c'est un studio. Et un studio, c'est un ordinateur, c'est des appareils de musique, c'est tout ça. Donc, à partir de ce que tu as comme inspiration, comme idée, comme mélodie, et voilà, je programme, j'allume la machine avec des logiciels, je programme selon ton rythme, selon voilà, ce que tu proposes. Parce que les arrangements partent toujours de l'idée de l'artiste, de son chant. Donc, et après ça, quand je fais des programmations, si c'est bon, par rapport à ce que tu as senti dans ta tête, je te demande de poser la voix, parce qu'il y a le micro, de poser la voix sur le beat qui est déjà fait dans la machine. Et voilà, quand tu poses la voix, maintenant on peut ajouter maintenant les instruments de musique, c'est-à-dire les guitares, les pianos, les percussions, les chants et tout ça. Quand tout ça est déjà associé, maintenant on peut faire le mixage. Le mixage, c'est on met la propreté dans ce qui est joué de manière brute. Et après ça, on fait le mastering. Le mastering, c'est la touche finale qui fait en sorte que la chanson sorte. Et après, voilà, vous avez votre chanson. Il paraît quand même que cette phase est assez délicate parce que parfois, une personne vient avec des idées à arrêter, mais en face, vous apportez des ajustements qui ne sont pas toujours bien reçus. Voilà, oui, c'est vrai. C'est vrai, ça peut arriver. Et personnellement, moi, je peux faire des propositions. Ce n'est pas obligatoire. C'est vrai que certains artistes se plaignent de certains arrangeurs disant que quand tu vas avec ta chanson, lui te dit que non, c'est pas ça et il t'impose. Et ça, je pense que c'est pas une bonne manière. C'est pas une bonne chose. C'est l'artiste qui est à l'œuvre. C'est lui qui va aller prester devant les gens. Donc, s'il ne se sent pas déjà à travers son œuvre, ça ne peut même pas l'encourager à faire la promotion et tout ce qui va avec. Donc, je crois qu'il est important, avant de faire des propositions, parce que c'est normal, parce que on ne connaît pas tout. Quand toi, l'artiste, tu viens en studio, tu as une idée, mais l'arrangeur a un esprit un peu plus ouvert parce que c'est ce qu'il fait tous les jours. Et il connaît un peu comment ça se passe dehors. Donc, il peut te proposer des choses, des ajustements, mais tu n'es pas obligé de les accepter. Tu n'es pas obligé. Et voilà, si tu ne veux pas, on fait ta chanson comme tu as prévu. C'est simple, c'est ta chanson, c'est ton œuvre, c'est toi qui vas aller prester devant le public. Moi, je ne serai pas là. Moi, je reste en studio, je fais mon travail. Et la suite, c'est toi. Donc, si tu n'es pas content, tu n'es pas satisfait, ça ne peut pas t'encourager à continuer. On précise que Fento Solo est propriétaire de son propre studio. Est-ce qu'il y a des noms? Nous, on les a, hein, les noms des personnes avec lesquelles tu as collaboré. Et donc, ta touche se retrouve dans leurs œuvres. Des noms connus peut-être et peut-être méconnus. Oui, il y a beaucoup. C'est un travail que je fais depuis plusieurs années maintenant. Et il y a des artistes qui ont eu le succès dans mon studio. Et beaucoup plus les artistes qui n'étaient pas connus. Parce que je pense que la plupart des succès qui sont sortis de mon studio, c'est des gens qui étaient inconnus du grand public, mais qui ont eu la chance de me rencontrer. Et on a travaillé. Et quand on sort des chansons, ça prend. Et donc, on peut avoir les noms parce que nombreux. il me souvient, je crois, le monsieur qui dit
attention à croître. Il paraît qu'il est passé chez vous. Il dit que attention à croître, mais en réalité, attention à cacréter. Attentat, je veux dire. Oui, attentat, oui. Attentat, il a dit attention à croître comme attentat, mais attentat en réalité à cacréter. Bon. Il est passé oui, il est passé entre mes mains, il s'appelle Blacky Star. Il y a des filles comme Christelle Elie qui avait sa chanson La chose aussi. La chose, voilà. Il y a plein d'artistes dans le gospel, dans tous les rythmes. Melby Aquen qui fait dans l'afrobeat. Il y a plein d'artistes. Je ne peux pas les citer. Ce qui t'a valu récemment un prix, celui de meilleur arrangeur. Parle-nous un peu de cette distinction. Bon, le prix de meilleur arrangeur a été décerné par un jeune qui fait dans la promotion du Bikutsi, Nicholson l'Empereur, à travers sa plateforme parlant des stars du Bikutsi. Et donc, voilà, c'est une plateforme qui récompense ceux qui se distinguent dans le Bikutsi. Et moi, en tant qu'arrangeur, après beaucoup de succès que j'ai eu à fabriquer dans mon studio, et il a cru bon, pas seulement lui, à travers les votes sur Facebook et autres. Voilà, le jury. Voilà, un jury qui avait été constitué. Ils m'ont décerné ce prix de meilleur arrangeur Bikutsi. Et je pense que ce n'est que normal parce que c'est ce que nous faisons et nous mettons à fond. Et ça se voit à travers nos œuvres, ça se voit à travers ce qui se voit, ce qui se passe dehors, nos chansons qui jouent partout et qui sont appréciées de tous. Voilà. Donc, et maintenant, à partir de quel moment on se dit, bon, on quitte du rôle qui est en retrait d'arrangeur pour venir au devant de la scène pour être chanteur? Pourquoi tu ne t'es pas contenté d'être en arrière, dans l'ombre? Bon, déjà, vous savez, moi je suis un artiste musicien. Ça veut dire que je joue à des instruments de musique. Je n'ai pas beaucoup chanté, mais je passe tout mon temps, le clair de mon temps, à faire la musique. Donc la musique c'est le chant, la musique c'est le jeu, la musique c'est les arrangements, la musique c'est plusieurs choses. Alors en tant que musicien, vous avez des inspirations, des choses qui vous viennent en tête. Parfois vous êtes en train de dormir et voilà, l'idée m'est venue. Déjà c'est des mélodies qui sont venues dans ma tête. Moi en tant qu'arrangeur, j'ai juste eu l'opportunité, cette chance de pouvoir arranger facilement ces chansons, et par la grâce de Dieu c'est parti comme ça. Donc mais c'était pas trop mon intention au départ d'être un chanteur parce que déjà c'était pas vraiment dans ma tête, mais ça vient seul. Ça vient seul et voilà. Et on ne peut contenir. Voilà. Comme parmi ces dernières sorties, Douma, c'est le titre, La gloire, je pense bien à l'Éternel. On l'écoute et on revient à prendre la partie réservée à la conversation, à l'échange. Tu es bon, papa tu es bon, mon Dieu tu es bon, papa tu es bon. De joie comme dans les moments de peine, rendons grâce au Seigneur.
enyinge obatie na manuvoi zamanya bamavoi ngama bili mananda bote zamanya bamanye oye na mabile bomoni zamanya bamavomoni jomte mavanya kiba jomte mavanya duma azame duma bae wanti bisa oh yeah yeah duma bae wa oh azame duma bae wa aduna bae Madame Yongoléa, elle vit Flore. Madame le maire, te dis merci. Tu m'as donné la vie, tu me donnes la santé, tu me donnes les moyens, tu me donnes le travail, tu me donnes l'intelligence, tu me donnes la sagesse, tu me donnes le succès, tu me donnes la victoire. Mes larmes pour couvrir, Zambo Amenya Balema, Zambo Amenya Kamnema. Avamizo misemaye, Zomte Mavenya Kiba. Tout concourt au bien de ceux qui aiment l'éternel. N'est-ce pas, Père Hector Otuntolo? Emmanuel Vomaïda, écoute ça. Nguli na mabolati, na maduna wamba waboye nzama. Amuli yonge semana nizo, ngimalo ubol masubara tara. Debe tomze zamana uzamaba, anabaduma idi ede newa. Anti duma bewa abiyonse. Oh yeah yeah, duma bewa azambe, duma bewa atonaba, mabu duma Bien Célestin comme Mireille et Vina te dit merci Seigneur. Gabi Ndongo, rendons grâce à Dieu mon frère. Ibambe Seba Ibisie, Zao la platine, Zaman Koma Bodisie. Ibambe Seba Imalou Gatie, Zaman Koma Bomalou, Célestin Tomo. Ibambe Seba Iboine, Ngwamanwan, Zaman Koma Yabouane, Jipé Clavé Kange. Ibambe Seba Ivoine, Cyprian Zaman Koma Yabouane, Georges Sala. Ibambe Seba Enyinge, Zaman Koma Yabenyinge. Joseph Désiré Bane Sama. Tu es bon mon Dieu. Papi Simi. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon papa. En effet, ce Dieu est bon, il nous accorde le souffle de vie. Fento Solo, c'est l'une des dernières sorties. À ce jour, c'est combien d'œuvres sur le plan musical? C'est beaucoup, c'est beaucoup de chansons, une vingtaine. Une vingtaine. Et voilà, il n'y a qu'à aller sur mes comptes YouTube pour découvrir les chansons que je mets là-bas. Et voilà. Et justement, on a le sentiment, peut-être qu'on se trompe, que le lien, le dénominateur commun, c'est ce rythme-là du centre et du sud. Est-ce que Fento Solo est un artiste Bikutsi? Est-ce qu'il ne s'essaye pas dans d'autres rythmes? Non, pas du tout. Je fais dans d'autres rythmes. C'est pour ça que j'invite ceux qui nous écoutent à aller visiter mon compte Facebook Fento Solo. Ils vont découvrir d'autres rythmes, des chansons que je mets là-bas, mais dont je ne fais pas forcément la promotion dans les médias et autres. Vous savez, c'est un peu difficile de faire la promotion de toutes les chansons qu'on a. C'est pas facile. À l'époque, on sortait les albums. Maintenant, c'est un peu compliqué et on est obligé de faire la promotion des chansons uniques, même si on sort beaucoup de chansons en même temps. Par contre, on est obligé de met ces chansons dans des plateformes comme YouTube et autres pour que les gens puissent aller écouter et télécharger peut-être. Voilà. Ça veut dire,
arrangeur, chanteur, ce sont des activités à plein temps. Bon, je pense que pour quelqu'un qui est sérieux, ça va l'occuper à plein temps. Pour une personne qui est vraiment sérieuse, une personne qui est sérieuse et qui travaille, ça va l'occuper à plein temps parce que déjà, ce que tu fais va attirer beaucoup de gens. Et quand tu as beaucoup de gens devant toi, c'est difficile de te départager à faire autre chose. Donc, tu vas te concentrer essentiellement à ça. Et voilà. Et ça nourrit son homme. Ça nourrit son homme aussi. Et c'est un couloir, on procède comment? Il y a des écoles ou alors... Et au Cameroun, il n'y a pas vraiment d'école pour être arrangeur, non. Il n'y a pas d'école. On apprend chez les aînés. Moi, particulièrement, j'ai appris chez les aînés. Mais avec Internet, j'ai fait d'autres recherches, beaucoup de recherches pour connaître beaucoup d'autres choses que je n'ai pas forcément appris avec les aînés. Donc, ça commence toujours quelque part. Maintenant, pour quelqu'un qui a un esprit ouvert de recherche, il développe d'autres choses qu'il n'a pas forcément appris sur le terrain. Et voilà. On dit également être arrangeur, être musicien, très souvent c'est se lever soit tôt et se coucher tard parce qu'on est sollicité dans les cabas, etc. Comment on fait donc pour s'en sortir dans cette vie-là? Tantôt on est sur scène, tantôt on est en studio, tantôt on est au cabaret, etc. Comment on s'organise? Bon, comme tu as dit, c'est une question d'organisation. Les cabarets, c'est souvent dans la nuit et surtout les week-ends, c'est pas tous les jours. Les arrangements en studio, c'est en journée, c'est tous les jours. Et le soir, on est à la maison, en famille. Et parfois, on passe aussi des nuits blanches à faire la promotion, à travailler sur les réseaux sociaux pour partager les chansons, pour créer des contenus. Et bon, c'est pas évident, mais il faut travailler. Vous savez, c'est le travail qui paye. Et on dit, si tu dors, ta vie dort. Il ne faut pas dormir pour rester en contact avec le public, avec ceux qui t'écoutent, ceux qui suivent ce que tu fais et qui aiment. Bien évidemment, il faut travailler. C'est vrai que des chansons aussi, ça vient parfois quand tu es en train de dormir, tu as une inspiration qui vient. Et tout ça participe de ce que nous vivons au quotidien. Et justement, dans tes musiques, il y a également ce lien-là, cette similitude. Dieu apparaît à chaque fois. Est-ce qu'on conclut par là que Fento Solo est un artiste gospel? Oui, je pense que je suis un artiste gospel et je le dis. Mais un gospel, pas forcément église. Voilà. On a le sentiment que ton gospel est un peu... se consomme partout. Oui, le gospel que je fais et que je souhaite faire, développer, c'est un gospel qui se joue dans tous les milieux, en fait. Pas seulement à l'église, pas seulement dans les veillées, pas seulement dans les lieux Christ, mais aussi dans les fêtes, dans les mariages, dans les anniversaires, partout. Voilà, et c'est pourquoi je mets beaucoup de cadence, beaucoup de rythme dans mes programmations, dans la manière de composer la chanson. Voilà. Est-ce que du côté de tes frères de l'église, on pense notamment à l'église avec le pasteur Pierre Célestin Como, dont tu es membre, la chapelle, la parole des prodiges révélés, est-ce que dans le corps de Christ, il n'y a pas souvent comme cette sorte de jugement, on dit, lui il n'est pas notre frère parce qu'il fréquente des cabarets? Non. Bon, si, attends. Je pense qu'il y a. Et toi, tu réponds quoi à ça? Non, ça ne me concerne pas. Tu es un hybride? Enfin... Non, ça ne me concerne pas en fait. Je pense que chacun doit vivre de ce qu'il fait. Vous savez, le pasteur vit parce qu'il est pasteur. Moi, je suis un artiste. Je dois vivre parce que je suis un artiste. Et vivre parce que je suis un artiste, c'est parce qu'on m'invite partout pour chanter. Et à partir de ces invitations, j'ai mes cachets qui me permettent de payer mes factures, mon loyer, tout ce que j'ai fait.
Et voilà, donc chacun doit vivre de ce qu'il fait. Je suis éboueur, je vis parce que je suis éboueur. Je suis un chauffeur de taxi, je vis de ça. Je suis un artiste gospel, je vis de ça. Donc, je vais pas, je n'entre pas dans les polémiques où on dit que non, comme on t'a invité dans tel cabaret ou bien on t'a invité dans telle cérémonie, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'es pas un chrétien et tout. Bon, je pense que la Bible nous dit de ne pas juger les gens. Donc, ça ne m'intéresse pas du tout et je reste concentré dans ce que je fais. Le plus important, c'est d'avoir une conscience tranquille. Voilà, effectivement. Cette chanson, Examen de conscience, c'est la 3e chanson à écouter avec notre invité Fento Solo. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. J'implore ta miséricorde afin qu'à la fin de mes jours, je puisse accéder à ton royaume. Prends pitié de moi, ô Éternel. Mon frère, ma soeur, fais un examen de conscience et change tes mauvaises habitudes pour plaire à Dieu et espérer un jour atteindre son royaume. C'est moi qui fais du mal aux autres. C'est moi qui saoule le vent, mon Dieu. C'est moi qui fume la drogue, mon Dieu. C'est moi qui instaure les gens, mon Dieu. Ima ifo koué, azambouame. Ima ifo koué, azambouame. Ima ifo koué, aparadise. Ima ifo koué, azambouame. Commissaire Angulando Paul Manis, on m'appelle arrogant, mon Dieu. C'est moi qui suis égoïste, mon Dieu. On m'appelle vagabond, mon Dieu. C'est moi qui suis paresseux, mon Dieu. Et bien sûr, il y a cette préoccupation. Est-ce que Fento Solo est un artiste engagé? Genre celui qui veut faire bouger les lignes, qui voudrait voir les Camerounais, les consommateurs de ces musiques changer dans le sens positif? Ou alors moraliste? Déjà, c'est le rôle de la musique en général, c'est de conscientiser, c'est de donner une orientation, de guider en quelque sorte. Donc Fento Solo ne va jamais chanter en dessous de la ceinture? Non, jamais, jamais, pas du tout. Voilà. Bien, on précise que la vie côté jardin, Fento Solo, c'est un peu comme les couples à l'américaine, un artiste qui épouse une artiste, etc. Comment ça se vit là-bas pendant que monsieur prépare les concerts, l'épouse étant Nadia Shine? Non, pas du tout, Nadia Afrique. Nadia Afrique, merci de me remettre sur le grand chemin Nadia Afrique, merci. Comment on s'organise? Qui ravit la vedette? Alors, on a d'abord vu un mariage incroyable, un peu comme à Hollywood, etc. Bon, chacun a sa place, chacun fait ce qu'il a à faire. Moi, je travaille de mon côté, elle travaille.
Et chacun a ses compositions aussi et chacun a son style. Elle a son style particulier. Et voilà. La rencontre s'opère comment? C'est la musique, c'était un concert, c'était un studio? Oui, c'était la musique. En fait, c'était pendant la préparation d'un concert. Voilà, qu'on s'est rencontrés. Et voilà, tout est parti tout de suite. Il se dit qu'entre vous, souvent artistes là, c'est souvent des couples à problème. Ça dit genre, ça ne tient pas sur le long terme. Bon, parce que les égos sont surdimensionnés. Personne ne veut se faire tout petit. Bon, c'est vrai, mais tout dépend aussi parfois de l'éducation des uns et des autres. Tout dépend de la vision des uns et des autres. Surtout qu'elle passe à la télé, elle présente une émission à la télé, etc. Voilà. Mais j'ai parlé de l'éducation. Quand on a une bonne éducation, quand on a une bonne moralité, quand on aime aussi, je crois que les obstacles, c'est... On sait gérer les obstacles et on avance. Ok. Parlons à présent de tes projets, court, long et moyen terme. Qu'est-ce qui est en vue dans les prochains jours? Qu'est-ce qui est en vue? Déjà, le clip de la nouvelle chanson Douma est en préparation. Il va falloir faire la promotion de cette chanson. Et pendant ce temps, nous continuons à travailler en studio, à travailler avec d'autres artistes en studio. Bien, il y a forcément cette question qui revient. On procède comment pour entrer en contact avec Fento Solo? D'abord, le promoteur et le propriétaire de cette structure qui fait dans l'arrangement ce studio, ou alors si on voudrait la voir sur scène, ça se passe comment? Bon, déjà, je voudrais dire que j'ai lancé un challenge sur la nouvelle chanson. Ah, ok. Douma, et ceux qui me suivent dans les réseaux sociaux, Facebook particulièrement, ont commencé déjà à m'envoyer des vidéos à travers le numéro WhatsApp que je vais donner tout à l'heure. Donc ceux qui nous écoutent, ils peuvent aller sur YouTube ou alors ils vont m'écrire sur WhatsApp. Je vais leur envoyer la chanson. Ils peuvent me faire des petites vidéos que je vais publier sur mes plateformes digitales. C'est une mini compétition. Est-ce qu'à la fin, parce que d'autres... Oui, il y aura des récompenses à la fin. Oui, il y aura des récompenses. Je pense à des dîners. Je pense à des enveloppes. Je pense à d'autres choses. Voilà. Donc... maintenant, je vais avoir l'arrangeur. Voilà, le numéro pour avoir Fento Solo, pour m'écrire sur WhatsApp, c'est le 691 91 95 12 92. 92. On Voilà, va reprendre, donc, oui. Voilà, le 691 95 12 92. Voilà, à partir de ce numéro, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp et je vais répondre. Bien sûr, bien sûr. Avant de prendre le mot de la fin, il y a également ce cri à l'endroit de l'Éternel. Mon Dieu, ne me laisse pas, certainement face aux difficultés. On écoute la chanson et on vient clore cet échange. Ok, let's go. Ok, let's go. Au-dessus de ton trône, je t'appelle Éternel. Viens à mon secours. Mon Dieu, ne me laisse pas. 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 Dans la souffrance, Mon Dieu, ne me laisse pas. dans la maladie, Mon Dieu, ne me laisse pas. dans le malheur, Mon Dieu, ne me laisse pas. dans l'inquiétude. Pour la fin, Fento Solo, peut-être un conseil
un mot à l'endroit de tes mélomanes pendant que nous quittons ce studio. Je préfère peut-être une orientation sans te l'imposer quand on a des actualités dans le pays où les personnes peut-être sont tenues de marcher nues pour se faire un nom. On a besoin de croquer des diamants pour se faire un nom. Quel est le mot, le conseil qu'on peut avoir à l'endroit de la jeunesse qui est peut-être en perdition dans notre pays? Bon, la jeunesse, je pense que c'est vrai, on est dans un monde qui est dicté par les médias surtout les médias occidentaux, qui nous amènent forcément à faire des choses qui ne correspondent pas à nos cultures, nos coutumes. Mais je pense que nous devons rester dans nos coutumes, nous devons rester dans nos traditions, nous devons rester dans nos réalités en fait africaines. Nous sommes des Africains et nous ne devons pas tomber dans ce piège de la mondialisation qui amène forcément des choses qui ne sont pas bien aussi. C'est vrai qu'il y a un côté qui est bien, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Restons nous-mêmes, apprenons et surtout soutenons ce qui vient de chez nous. Voilà, soutenons ce qui vient de chez nous, parce que ce qui vient d'ailleurs n'est pas forcément ce qui est bien. Ok, et le soutien c'est aussi avec le numéro, on vous le rappelle, hein, le WhatsApp de Fento Solo 6 91 95 12 92 6 91 95 12 92. L'émission à présent terminée. Sa rediffusion c'est à 23h, mais déjà elle est disponible sur la page Facebook du média RAD Espace FM Espace 89.3. Également sur notre compte YouTube RAD FM. Portez-vous bien. Techniquement nous avions Daniel Eyinga, l'invité Fento Solo, Georges Salassé Monon, sous l'œil bienveillant et la supervision du Dr Henri-Yves Alain Eyoum. Ne me laisse pas. Mon Dieu, ne me laisse pas. Papa, ne me laisse pas. Mon Dieu, ne me laisse pas. Mon Dieu, ne me laisse pas. Mon Dieu, ne me laisse pas. Je reconnais que j'ai péché contre toi, en pensée, en parole, par action et par omission. Puis-je vraiment péché? C'est pourquoi je t'en supplie, par le sang de ton fils, mon sur la croix pour nous, prends pitié de moi. Oui, malgré mes erreurs, mon Dieu, ne me laisse pas. Papa, ne me laisse pas. Mon Dieu, ne me laisse pas. Mon Dieu, ne me laisse pas. Mon Dieu, ne me laisse pas. Vous écoutez RAD FM.